Ceux-là qui aiment dire, Dieu m'a dit que je serai grand. Dieu m'a dit que je vais me marier. Il m'a révélé à moi-même que je serai un homme d'impact. Je serai une femme d'impact. Je vais impacter ma génération. Je serai un homme puissant. Je serai en tout cas la grandeur là. Dieu m'a promis ça. Il m'a révélé ça moi-même. Et il a prophétisé ça par la bouche de ses prophètes. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur moi. Que voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Mais depuis là, la prophétie n'arrive pas. Les années passent. Je prends de l'âge. Mais je suis encore là. Je ne vois pas la prophétie là. Et pour cela, tu es frustré. Bien-aimé, dis-moi. Est-ce que toi, tu es en communion avec Dieu? Est-ce que toi, tu as une vie de prière? Est-ce que toi, tu as une intimité avec le Saint-Esprit? Parce que laisse-moi te dire, si c'est réellement Dieu qui t'a révélé ça, si c'est Dieu qui t'a révélé que tu seras grand, tu seras puissant, tu seras riche, tu vas te marier, tu seras un homme d'impact, si c'est Dieu qui t'a révélé, laisse-moi te dire que sans Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Tu ne pourras pas accomplir cette destinée hors Dieu. Tu ne pourras pas l'accomplir sans Dieu. Pour l'accomplir, tu dois être en communion avec lui. Tu dois être en intimité avec lui. Tu dois être un homme et une femme de prière. Parce que c'est par la prière qu'il va te parler. C'est par la prière qu'il va te guider. C'est par la parole, la méditation de la parole qu'il va te parler. Dieu est sa parole. Dieu ne peut pas te parler hors de sa parole. Il ne peut pas te parler hors de sa parole. C'est avec sa parole qu'il va te parler. C'est dans la prière qu'il va te parler. Mais si toi, tu n'es pas en communion avec lui, tu n'es pas en intimité avec lui, tu vis comme tu veux. Dieu m'a déjà prophétisé et Dieu m'a déjà révélé, on m'a prophétisé. Donc, je suis là, je vis comme je veux, j'attends ça. Tu mens. Tu ne vas pas rentrer dans ça. Parce que si c'est Dieu qui t'a révélé, c'est que tu es spécial. C'est que Dieu veut faire quelque chose de spécial avec toi. Donc, pour cela, tu dois être attaché à lui. Tu dois être en communion avec Dieu. Tu dois vivre la vie de sanctification. Tu dois marcher dans la sainteté, abandonner le péché et t'attacher à Dieu. Tu dois marcher dans ses règles. Tu dois marcher dans sa parole pour que tu puisses obtenir ce qu'il t'a révélé, ce qu'il a prophétisé sur toi, la prophétie qui est sur ta vie là, pour que ça puisse l'accomplir là. Il y a des règles. Il y a des règles bien aimées. Tu ne vas pas vivre comme tu veux et puis voilà, attendre la prophétie. Non, la prophétie ne va pas s'accomplir comme ça. Il y a des règles, il y a des principes. Il y a des principes. Toi, tu dis que Dieu t'a prophétisé et Dieu t'a révélé, on t'a prophétisé et puis tu vis comme tu veux. Tu vis comme tu veux. Tu vis dans la vie de péché. Tu aimes le péché. Tu vis comme les gens du monde. Et toi, tu attends comment on appelle, la bénédiction que Dieu t'a révélée. Non. Tu dois être un homme de prière. Une femme de prière, tu dois t'attacher à Christ pour porter de fruits. Christ dit que je suis le cep, vous êtes le sarment. Si celui qui n'est pas attaché à moi ne pourra pas porter de fruits. Donc que toi tu puisses entrer dans ta bénédiction, dans ta destinée là. Je parle de toi, tu dis que tu as reçu la prophétie, Dieu t'a révélé. Pour que tu puisses entrer dans ça, il y a des principes. Tu dois marcher en règle dans les voies de Dieu. Tu dois t'attacher à lui. Tu dois être en communion avec lui. Parce que c'est dans la prière qu'il va te parler. Si tu n'es pas en communion avec lui, comment il va te parler? Il va te parler comment? C'est avec sa parole qu'il va te parler. Il ne peut pas te parler hors de sa parole. Et peut-être qu'il y a des choses à transformer d'abord en toi, avant de te donner la bénédiction. Il y a des caractères peut-être en toi qui ne vont pas avec ça. La version de toi là, maintenant là, ça ne va pas avec la bénédiction qu'il t'a promis. Il faut une autre version de toi. Il faut une autre version de toi. Donc c'est dans la communion que Dieu va te transformer. Il va te transformer petit à petit. Il va te faire devenir avant de te donner la chose. Sinon, s'il te donne la chose telle que tu es, tu n'es pas mature spirituellement. Tu n'es pas mature. Tous tes caractères là sont en toi. La chose va te détruire. Ou bien la chose va te détruire. Tu vas retomber bien même dans le monde. Ou bien le diable va venir te gorger. Te prendre ça parce qu'il sait que tu es ignorant spirituel. Tu es alphabète spirituel. Tu ne connais rien. Donc il va venir te prendre ça facilement. Dieu n'aime pas les gaspillages. Donc pour que tu puisses entrer dans cette destinée, il faut que tu sois en communion avec le bien-aimé. Ce que je te dis, je ne viens pas pour parler. Je te dis la vérité. Il y a des principes pour entrer dans cette destinée-là.
c'est de marcher dans les voies de Dieu. C'est de t'attacher à lui. C'est d'être en communion avec lui. Te laisser transformer par lui. Sortir une nouvelle version de toi pour la bénédiction, pour la grandeur là. Parce que la grandeur là, ça ne va pas avec la version que tu es. Ça va avec une autre version de toi, mais c'est Dieu qui va faire ça. C'est Dieu qui va faire ça. Ça se passe dans la prière. Ça te passe dans la prière. Tu comprends bien, aimé? Donc si tu es concerné par ce message-là, il est temps que tu te lèves, que tu sois en communion avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à vivre la vie de consécration, tu auras ta propre communion avec Dieu. Dieu va commencer à te parler, bien-aimé. Il va te montrer les stratégies qu'il faut pour entrer dans la bénédiction. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a des chemins à prendre. Il va te révéler. Peut-être que ce n'est pas des petites choses que ça va commencer. Il va te montrer les petites choses à faire d'abord. Ainsi de suite, jusqu'à la grandeur là va s'installer. Mais si tu ne pries pas, bien-aimé, Dieu va te révéler comment. Si tu n'es pas en communion avec lui, il va te parler comment, tu vas comprendre. Il va te parler comment. Et tu vis dans la vie de péché. Tu prends plaisir à ça. Tu dis non, moi je sais qu'un jour là, il serait riche. Hein? Moi je sais qu'un jour là, hey, je vais construire ma maison. Hein? Je sais qu'il serait un homme d'affaires. Je sais qu'il serait puissamment riche. Pendant ce temps, tu es dans le monde. Tu vis la vie du péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu connais le danger qui est derrière le péché, toi, tu ne vas pas jouer avec le péché. Si tu connais la destruction qui est derrière le péché, tu ne vas pas jouer avec le péché pour que le diable puisse tuer ta vie. Quand la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas que tu vas tomber raide, mourir. Mais il y a beaucoup de choses qui vont mourir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que le diable va tuer. Tes grâces, tes bénédictions, il va tuer. Donc c'est pourquoi si tu écoutes ce message aujourd'hui, si toi tu as reçu une prophétie, ou bien si Dieu t'a dit que tu vas devenir quelqu'un, il va faire quelque chose avec toi, il va t'élever. Décide d'être en communion avec lui. Décide de t'attacher avec lui pour que tu puisses entrer dans cette destinée. Parce que sans lui, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne vas jamais rentrer dans ça. Parce que c'est lui qui tient ça. Toi, mais il faut voir, bien-aimé. Je prends l'exemple, quelqu'un t'a dit que tu vas devenir ça. Il va te donner telle chose. Quelqu'un t'a dit qu'il va te donner quelque chose. Maintenant, toi, tu n'es pas en communion avec la personne. Tu ne parles même pas avec la personne. Tu n'appelles pas la personne. Tu ne cherches même pas à voir la personne. C'est-à-dire que tu habites loin là-bas. Tu ne cherches même pas à voir la personne. Tu n'es pas en communion avec la personne. Mais comment tu vas recevoir ça? Comment tu vas recevoir ça? Il faut que tu sois proche de la personne. Il faut que tu sois proche de la personne. Tu comprends, bien aimé? Donc, la révélation, la prophétie, il y a des principes pour obtenir la prophétie. Si Dieu t'a prophétisé, s'il l'a révélé, s'il t'a choisi, c'est que tu es un homme spécial. Donc, il y a des règles. Donc, si toi, tu écoutes ce message, tu sais que c'est de toi que je parle. Depuis là, ça n'arrive pas. Mets ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Commence dès aujourd'hui d'être en communion avec Dieu. De t'attacher à lui. De mettre en pratique sa parole. Médite-la. Mets-la en pratique. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Vis la vie de sanctification. Marche dans la sainteté. Pour que la bénédiction, là, tu puisses entrer dans ça. Tu vois, c'est à ce moment-là que le Seigneur va te transformer. Il va te sortir une nouvelle version de toi. Et puis il va te donner la chose là. Même l'ennemi ne pourra pas t'arracher ça. Personne ne pourra te prendre ça. Parce que tu es devenu mature. Le Seigneur a pris le temps de te former. Le Seigneur a pris le temps de t'éduquer. Le Seigneur a pris le temps de te transformer. Et puis il t'a donné la bénédiction. Personne ne pourra te prendre. Maintenant tu jouis de ça. Tu gères ça bien. C'est comme ça, bien-aimé. Donc vraiment, je t'encourage à te lever dans la prière. À te lever dans la prière pour obtenir, pour entrer en possession de ce que Dieu t'a révélé. Sinon, sans Dieu, tu ne pourras pas l'accomplir. Sans Dieu, tu ne pourras pas. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Et il a dit, va faire ça avec toi. Mais tu dois être en communion avec lui. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas être loin et puis espérer reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois être sous son abri. C'est comme ça, bien-aimé. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, commenter, à liker, à faire du bien aux autres autour de toi. Sois béni.